Dire que Dieu est esprit revient à dire que Dieu le Père est invisible. Colossiens 1,15 appelle Dieu le Dieu invisible. 1 Timothée 1,17 loue Dieu en disant au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et seul, sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Dieu est esprit, mais il est aussi un être vivant et personnel que nous pouvons connaître personnellement. Josué 3,10 dit « Voici comment vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous ». Le psaume 84,3 déclare « Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel ». D'un point de vue philosophique, il est nécessaire que Dieu soit esprit pour être infini. De plus, s'il était limité à un corps physique, il ne serait pas omniprésent, partout à la fois. Dieu le Père n'est pas limité aux restrictions dimensionnelles des êtres créés, mais il est présent partout en même temps. Dieu est la cause première, incréée, la puissance qui anime toute chose. Il est intéressant de constater qu'en Jean 4,24, Jésus fait le lien entre la nature spirituelle de Dieu et le besoin de l'adorer en esprit et en vérité. L'idée est que, puisque Dieu est esprit, les hommes doivent l'adorer d'une manière authentique, en vérité, et en esprit avec leur âme, leur cœur, non pas en se basant sur des traditions, des rituels et des lieux physiques.